Alors le CBAI, c'est le Centre bruxellois d'action interculturelle. C'est une ASBL qui a été créée en 1981 sous l'intitulé Centre socioculturel des immigrés de Bruxelles, parce qu'il a été fondé par des associations marocaines, turques, espagnoles et italiennes, avec la contribution d'hommes et de femmes politiques éclairés et les deux syndicats principaux de Belgique. On est un centre de ressources, un centre d'information. Donc on a développé tout un centre de documentation qui est le plus spécialisé en communauté française sur les thématiques histoire de l'immigration, les statistiques, les cultures, les religions, aussi des thématiques qui sont liées à l'immigration. La formation aussi, pour nous, c'était important. Dès le départ, on a commencé à former des cadres de l'associatif parce qu'une des raisons de la création de notre association, c'est que les associations avaient des difficultés à s'organiser, à trouver des moyens pour fonctionner. Et donc, donc ils avaient besoin d'un lieu pour former des cadres de leurs propres associations. La formation est destinée à tous les travailleurs sociaux, qu'ils soient animateurs, formateurs, et qui travaillent donc avec des groupes. Et ça peut être dans l'ensemble du milieu associatif, donc ça peut être aussi bien dans une maison de jeunes que d'un travail avec des enfants, en escale scolaire, en éducation permanente, en association professionnelle, en alphabétisation. Donc à ce niveau-là, on répond quand même à des demandes très, très larges, mais ce que les gens ont en commun, c'est d'animer des groupes. Donc ce sont des outils pour pouvoir travailler ces questions-là en groupe. De plus en plus, les gens sur les lieux de travail demandent des formations d'une part plus courtes et surtout liées à des outils, à des jeux, à des exercices. On a eu une opportunité en travaillant avec un projet qui s'appelait « Ceci n'est pas un jeune », qui était à destination des animateurs de maisons de jeunes. Donc on a créé cette formule 5 jours, 30 jeux. Et ça a bien marché et donc ça nous a donné l'idée de la diffuser à d'autres publics. Ici, on a répondu à un appel de projet de la communauté française et donc on a obtenu des financements. C'est pour ça que la formation est gratuite et donc c'est maintenant déjà le 3e groupe que je forme là-dessus. Là, on est vraiment dans un projet très spécifique et où on s'est donné comme objectif de diffuser 30-35 outils en 5 jours. Donc on est plutôt dans une méthode à la anglo-saxonne, c'est-à-dire on passe d'un jeu, d'un exercice à l'autre. On fait un mini débriefing après chaque exercice pour voir qu'est-ce que les gens retiennent au niveau méthodologie, au niveau transfert possible dans leur lieu de travail. Alors c'est des jeux très variés, ça peut être des jeux où on bouge, donc c'est des jeux où on doit se positionner dans la salle par une question oui-non par exemple. C'est des jeux où il faut parfois réfléchir d'abord individuellement et après présenter ça aux autres. Parfois, c'est des exercices qu'on fait à deux ou en sous-groupe de travail. Ça peut être aussi des jeux directement collectifs. Là, le dernier qu'on vient de faire maintenant, c'est sur un plat, un souvenir d'un plat d'enfance. Et donc, c'est un jeu qu'on partage ensemble. Alors pour les inscriptions, ça se passe sur le site internet du CBAI. On a une newsletter, donc pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, ils le reçoivent automatiquement dans leur boîte mail. Sinon sur notre site, c'est aussi annoncé et donc ça permet vraiment à un maximum de personnes de pouvoir s'inscrire. Nous, dans nos formations, on utilise beaucoup les jeux et les exercices parce qu'on s'est rendu compte que c'est un des meilleurs moyens pour comprendre des concepts parfois qui sont difficiles, compliqués. Aussi pour vivre des choses, pour pouvoir les subir et donc pour pouvoir les ressentir. Et donc on dit souvent d'ailleurs que pour pouvoir transmettre un exercice ou un jeu, il faut l'avoir vécu soi-même parce que comme ça au moins on sait ce qu'on va ressentir et comment on va le vivre. Le jeu nous permet d'aborder des tas de thèmes, de sujets parfois qui sont compliqués et donc c'est un outil qui permet aussi d'éviter des conflits alors qu'on parle de sujets conflictuels. Le jeu, les exercices, c'est quelque chose de très très utile en tant que formateur, en tant qu'animateur et qui nous aide beaucoup dans le travail de formation et de transmission et surtout dans les milieux populaires. Les gens apprennent beaucoup mieux avec le jeu
que par des théories ou par des exposés. C'est aussi des jeux de société. Dans cette formation-ci, je n'utilise pas énormément de jeux de société, mais sur les préjugés, les stéréotypes, il commence à y avoir des jeux de société sur ce thème-là. Appel aux créateurs de jeux de société pour travailler sur les identités et les cultures. Nous sommes demandeurs.